C'est la première fois depuis le passage d'Irma que Paul sort de chez lui en voiture. Jamais en 30 ans, il n'a vu son île si abîmée. Franchement, c'est du hors norme. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu. J'ai vécu l'Ulysse, mais là c'est hors norme. Déjà par le vécu, par la force, la puissance du vent, mais par les dégâts qui sont impressionnants. Il y a des choses que, à part à l'issue d'un bombardement, des images de la guerre, mais des images de cyclones comme ça, j'ai jamais vu. Sur ma toiture, l'effet que j'entendais, je vais vous donner, quand les gendarmes tirent des bombes lacrymogènes, ça fait un bruit énorme. C'est boum boum. Et bien c'est ça que j'avais sur ma maison. Ça veut dire qu'à 350-400 km/h, un brin d'herbe devient un projectile. Plus rien ne fonctionne, les rues sont quasi désertes. Les quelques habitants que l'on croise semblent à peine croire à ce paysage apocalyptique. En longeant le bord de mer, on découvre même un catamaran et un voilier sur notre chemin, transportés par la puissance de l'ouragan. Stéphanie et sa famille ont le sentiment que leur vie à Saint-Martin s'est arrêtée après Irma. Quand on voit toutes les structures fragilisées, on sait très bien que même un vent de 100 km/h va faire encore des dégâts. La pluie, on n'en parle pas parce qu'on a déjà des mares d'eau stagnantes un peu partout. On commence à avoir quand même des poubelles s'accumuler partout. Enfin, on a vraiment peur pour l'hygiène, l'hygiène collective, le développement des maladies en tout genre. Ça devient vraiment très préoccupant puisque toutes les canalisations sont bouchées en fait avec les détritus qui sont entrés dans les tuyaux et dans les bouches. Bon, voilà, donc oui, ça devient vraiment inquiétant. On n'a qu'une hâte, c'est pouvoir partir. Et c'est désormais l'arrivée de l'ouragan José qui inquiète particulièrement les Saint-Martinois. Si son intensité devrait être inférieure à l'ouragan Irma, il pourrait tout de même fragiliser encore davantage, voire même détruire les dernières habitations encore debout.